Le désert semble différent ce matin. L'humidité élevée et l'odeur de créosote remplissent l'air. L'humidité de la pluie tombée pendant la nuit ne va pas rester longtemps. Le soleil se lève très rapidement et la chaleur ne tarde pas à suivre. Je dois mettre les graines et les raquettes de cactus en terre tant que j'en ai encore l'occasion. Je n'ai que quelques heures avant que le sol ne durcisse à nouveau. J'attendais ce moment avec les graines et les raquettes de cactus prêtes. Il est temps de profiter d'un magnifique lever de soleil dans le désert et de donner à ces plantes la meilleure chance possible de réussir avant que l'occasion ne me passe sous le nez. Il a plu cette nuit. C'est techniquement le début de l'automne, donc je vais prendre un risque et planter de la gaillarde et du panicrède des grottes et des rochers, qui est une herbe des hautes terres, dans la petite tranchée que Blaise a creusée le long de sa clôture vivante. Et je dois aussi installer quelques-uns des figuiers de Barbarie de qualité supérieure que j'ai achetés. Je pense que tant que le sol est humide, c'est le bon moment pour les planter. C'est juste ici que nous le voulons. D'accord, on a bien des racines ici. J'ai l'habitude de faire ça dans de la terre sèche. Juste à côté de la clôture, tu remarques ces plates-bandes de paillis, elles sont pleines de végétation indigène et on ne reçoit aucun crédit pour leur existence. Mais ce pourquoi on reçoit du crédit, c'est tout le paillis et toute la verdure qui pousse à travers ce paillis. J'en suis ravi parce que je sais que j'ai fait le travail pour que ça arrive, avec Thiago. Mais pour obtenir tout ce paillis, je sais que ça ressemble juste à du paillis sur le sol, mais on ne l'a pas acheté. Nous avons pris exemple sur certains projets qu'ils avaient réalisés dans les zones semi-arides de Madagascar, où ils n'avaient même pas les ressources pour y aller. Dans un pays en développement, il faut souvent aller chercher soi-même du paillis, on ne l'achète pas simplement chez un fournisseur de matériaux paysagers. Nous avons simulé ce que c'est que d'essayer de restaurer des zones semi-arides où l'on n'a pratiquement aucune ressource à disposition. Et nous avons fait des allers-retours encore et encore, en coupant littéralement une poignée d'herbes et en ramassant quelques branches pour les amener ici. Maintenant, je n'ai absolument pas l'intention d'utiliser cette solution. À grande échelle, je pense que c'était utile pour moi d'apprendre et de comprendre comment réaliser un projet comme celui-ci avec beaucoup moins de ressources. C'était beaucoup de travail. Peut-être que ça rend le résultat de tout ce travail un peu plus agréable. J'adore regarder tout ce paillis sur le sol en sachant qu'il retient l'humidité, et que la banque de graines indigènes réagit et pousse grâce à notre travail. Blaise, un expert en agroforesterie, a fait du bénévolat en août. Il est venu après certaines pluies de mousson, a vu toute cette belle croissance sortir des plates-bandes de paillis et a décidé de concentrer plus d'efforts là où les choses fonctionnent déjà.
Il a créé cette clôture et ajouté les cannes d'Ocotillo afin que nous ayons, idéalement, une belle clôture vivante. Si elle n'est pas vivante, ce n'est pas grave, je vais donc concentrer l'essentiel de mon travail ce matin. Ici, nous sommes au début du mois d'octobre. Voici la croissance en seulement 30 jours. Et maintenant que j'ai appris quelque chose sur le cactus et sa vitesse de croissance, ou surtout son manque de vitesse, le voir pousser aussi vite est profondément satisfaisant. Je regarde cette raquette de cactus et je pense à tous les cactus que j'ai dispersés dans ce ranch. Et combien d'entre eux sont encore bruns et croûteux et ont l'air bien pire que le jour où je les ai plantés. J'ai dû apprendre la leçon de planter l'hydrogel, j'ai dû apprendre à faire les mélanges de terre personnalisés, j'ai dû apprendre à planter le cactus. Et puis, pour cette leçon en particulier, ce n'est pas un cactus que j'ai récolté au ranch, c'est une Optunia améliorée, connue pour sa rapidité de croissance et sa production de fruits. Toutes ces petites victoires sont représentées par cette seule raquette de cactus. Et la raison pour laquelle il est planté près du camp, c'est qu'il va produire 2 raquettes, puis 4 raquettes, et finalement une centaine de raquettes, et toutes ces 100 raquettes seront coupées, hachées, séchées, plantées dans le sol avec de l'hydrogel, en répétant exactement le même processus. Cette raquette de cactus est je n'aime pas dire banque de graines car ce n'est pas une graine, mais c'est la source de la plupart de mes futurs cactus. Et maintenant, retour à l'épisode. Oui, d'accord. Ça va être plus facile d'utiliser la brouette. Je voulais vous montrer la pluie de la nuit avant qu'elle ne s'évapore. Alors mets ça à peu près à niveau. Ça me paraît correct. Donc on est censé avoir environ un demi-pouce et environ 0,4 pouces. Et ça a l'air assez proche. Au cas où il y aurait des épines, j'ai réalisé que sur le tamis à gravier, ce n'était pas malin. Et je ne parle pas d'épines, je veux dire bloqué. On a eu pas mal de crotales récemment, donc je ne devrais pas attraper des trucs comme ça. Je crois que Tan, tu m'as envoyé ça. Tan est un spectateur. Je pense que c'est le moment parfait pour ça. C'est l'automne et il vient juste de pleuvoir. Et ça, c'est une variété de panique raide que j'ai achetée, appelée Cave and Rock, qui est une herbe de plateau, ce qui veut dire qu'elle n'a pas besoin d'autant d'eau. Vraiment, je n'ai pas de problème avec le vent. Donc je pense que je peux le faire directement. Oui, ça marche mieux en ce moment.
Voilà pour le panic red, et maintenant nous allons passer à la gaillarde. Ici, je mets le moins de terre possible sur les graines. Ce n'est pas n'importe quelle terre. C'est un terreau spécial que nous avons mélangé nous-mêmes. C'est principalement de la terre locale, mais j'ajoute aussi de l'hydrogel, du biochar, du lombricompost, du compost si j'en ai. Nous essayons de créer quelque chose de vraiment riche en nutriments sans que cela ne soit inadapté. Il faut que ce soit un sol désertique, mais un bon sol désertique. Bonne façon de commencer la matinée. Les progrès accomplis sur ce ranch. Il n'y a pas de moment magique, pas de grandes révélations, ce sont des détails et de petites victoires. Et moi me réveillant après une pluie dans le désert, faisant des efforts alors que je sais que l'opportunité est là. Peut-être que ça portera ses fruits dans 2 mois, comme ce cactus, peut-être que la gaillarde et le panic red que j'ai planté ce matin vont mettre 2 ans. Je sais qu'un jour ces graines germeront, je sais qu'un jour la pluie viendra. Je dois juste attendre et, en attendant, continuer à travailler dur, continuer à avancer parce qu'un jour, ça finira par payer.